y a tout le monde, il fait beaucoup trop chaud. Et moi, je suis en Belgique. Alors, j'imagine même pas ceux qui vivent dans le sud, comment vous devez mourir. Alors, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Je vous demande pas si vous êtes au taquet. Du coup, j'imagine que la chaleur doit vous aplatir comme une crêpe sur place et vous cuire en même temps, hein, donc à faire. Mais j'espère au moins que vous avez la banane, même si je me doute qu'avec la journée d'hier, ça a été un petit peu compliqué. On a eu un lundi assez sympa, hein, on va dire ça comme ça. Assez type top. Alors, voyons voir un petit peu ces énergies du milieu de semaine, comment ça se passe. On essaye d'être au taquet, je dirais pas qu'on se motive parce que c'est vraiment cette chaleur, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, si jamais ça vous dit, alors j'espère que vous aurez du coup la vidéo avant, mais avec le petit groupe des pingouins qui est présent sur le Discord, on va faire une petite prière à 21h pour demander du coup que le feu qui est en ce moment en train de ravager la France puisse s'arrêter. Donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est simplement vous poser dans un endroit qui est calme et faire une petite prière pour demander l'arrêt du feu. Vous n'êtes pas obligé de vous relier à une religion ou quoi que ce soit, c'est juste avoir envoyé en fait des pensées positives pour que le feu s'arrête. Donc ce sera ce mardi soir à 21h en espérant que vous ayez la vidéo avant. En ce moment, il y a quelques petits soucis aussi au niveau de YouTube qui update les vidéos un peu tard. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe en ce moment. Alors, voyons voir du coup, du point de vue des masculins, comment ça se passe pour ce milieu de semaine. On sent déjà que le week-end et que on sent que le mois en entier. Alors, on va faire plus rapide. On sent que le mois en entier, que ce trimestre en entier, donc ces 3 derniers mois là, voire même depuis un bon petit moment, n'est pas top du tout. Premier conseil que j'ai à vous donner, laissez les masculins tranquilles. On a ici blessure de trahison. On a des gens qui saoulent des masculins. Donc vraiment, laissez-les tranquilles. Même si c'est pas vous qui êtes la source de ce côté soulerie là, laissez-les tranquilles. Un masculin, quand la coupe commence à déborder, vaut mieux pas être dans les parages. Parce que tout le monde va trinquer. On a le côté où on est un petit peu désespéré, on a beaucoup de poids sur les épaules, on sent quelqu'un qui en a complètement ras-le-bol. Moi, la phrase que j'entends, c'est comment dire, j'en ai marre de me battre. Et ça correspond du coup à celle-là, où on est un petit peu dans le côté, justement, on arrête un petit peu de se battre et on a juste envie de se mettre dans un coin en PLS et d'arrêter de faire des choses en fait. On aimerait juste être tranquille à un moment, qu'on aimerait juste pouvoir être bien à un moment et que ça dure plus de 3 heures, plus d'une journée. Soyons fous que ça dure environ une semaine. Une semaine où on est tranquille, une semaine où on n'est pas dérangé, où il n'y a pas quelque chose qui vient nous tomber sur le nez. On sent qu'il y a des imprévus qui viennent pour contrecarrer beaucoup de choses. On sent qu'il y a beaucoup de retard, beaucoup de blocage, beaucoup de « je suis bien » et puis tout d'un coup, vlam. Ça dure à peine 3 heures et tout d'un coup, il y a un truc qui vient vous faucher les genoux, qui vient vous mettre complètement par terre. On sent quelqu'un d'extrêmement fatigué, encore une fois, qui porte beaucoup de poids sur ses épaules et qui vraiment en a marre. Il y a trop de responsabilités, il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs dans tous les sens. Il y a un truc avec la voiture, il y a un truc avec la maison, il y a un truc dans la plomberie, puis après il y a un truc au niveau de je sais pas moi, de la cuisine, puis paf, on n'a même pas réparé le truc dans la cuisine, qu'il y a un truc qui pète au niveau de la douche. Que là, on se rend compte que finalement, il y a, je sais pas moi, il y a des punaises de lit ou quoi que ce soit. Et on est vraiment tellement sur tous les plans que c'est épuisant, en fait. Et ça, c'est symbolisé du coup avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand vous portez plusieurs bâtons sur votre dos et qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus parce que c'est beaucoup trop lourd. Et bien là, c'est un petit peu ça.
Sauf que les bâtons, vous les mettez un par un. Voilà. Et là, c'est un petit peu l'idée qu'on a avec masculin. C'est le côté où on pose des bâtons en fait sur son dos, sans spécialement lui demander son avis, vraiment en mode tu vas te démerder avec ça. Et bon courage. On a le côté où à chaque fois qu'on rajoute un bâton, c'est vraiment... vous voyez, on a vraiment ce soupir de « mais j'en peux plus là, arrête, c'est bon ». Et on continue d'en mettre des bâtons. On a vraiment quelqu'un qui est complètement épuisé, qui sait plus trop quoi faire. Moi, j'ai vraiment ce côté, j'ai vraiment cette phrase qui sort, j'en ai marre en fait, j'en ai marre de me battre, j'aimerais juste pouvoir me poser un moment. Tout ce que je fais, et j'ai l'impression est voué à l'échec, que... comment dire, comment on peut dire ça? En fait, là, ce que j'ai en Cana, c'est vraiment, j'en ai marre de me battre et j'en ai marre de mettre toute mon énergie dans des choses qui sont perdues d'avance. Donc c'est normal si je suis pessimiste, c'est parce que à chaque fois que j'ai tenté quelque chose ces derniers temps là, voire même depuis le début de l'année, ça n'a strictement pas marché. J'en ai marre de mettre mon énergie dans quelque chose qui ne marche pas d'avance en fait. J'ai l'impression que plus je vais mettre cette énergie dans ce truc, plus ça va être comme un panier percé. Plus je vais mettre de l'eau dans ce panier et plus ça va se barrer ailleurs. Donc là, je suis en train de m'épuiser à faire quelque chose pour que ma vie soit bien, pour que les choses marchent, pour que ça marche avec quelqu'un, pour que ça marche au niveau de mes projets, pour que ça marche au niveau de ma famille, pour que ça marche au niveau de mon foyer. Mais tout ce que je fais est littéralement voué à l'échec avant même que je ne commence. Donc effectivement, je suis devenue complètement pessimiste parce que, au bout d'un moment, il y en a marre. Puisque tout ce que je fais depuis le début de l'année, c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça que ça finit. Tu commences quelque chose, mais tu ne l'as même pas fini, que déjà on va te mettre un arrêt stop net et précis pour te dire, c'est plus la peine. On sent quelqu'un qui a besoin de bouger un petit peu, mais qui, pareil, même à ce niveau-là, n'y arrive pas. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui s'est dit, ouais, cet été, je vais pouvoir partir en vacances loin, je vais y aller en voiture et tout, et puis, paf, hausse du prix d'essence. Finalement, je peux plus partir, quoi. Et ça, c'est vraiment un ressenti qu'on a au niveau du collectif masculin depuis... depuis le début de l'année. Que peu importe ce qu'on essaie de mettre en place, il y a un stop. Donc là, on a quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol depuis un bon petit moment, voire même depuis 2-3 ans là. Parce que, en premier lieu, on a eu le Covid et maintenant on a la guerre qui impacte beaucoup au niveau économique et compagnie. Je pense que tout le monde a remarqué que la vie a augmenté, bien entendu. Mais c'est surtout, je ne dis pas ça d'un point de vue politique ou quoi que ce soit, mais surtout au niveau énergétique. Là, le masculin est complètement épuisé par tout ce qui est en train de tomber depuis 2 ans, quoi. On est vraiment sur un truc complètement ras-le-bol, mais laissez-moi faire mes projets, quoi. Laissez-moi mettre en place tous ces trucs que j'essaie de mettre en place, parce que c'est même pas des trucs que j'essaie de mettre en place pour mon quotidien de la vie de tous les jours, c'est juste pour pouvoir être tranquille pendant 2 jours. Et là, on est vraiment sur un masculin qui, en Cana, nous dit « Mais est-ce que c'est possible de me lâcher la grappe pendant 2 jours ?» C'est pas compliqué, c'est pas la mer à boire. Je ne demande pas à être tranquille pendant une année entière, je ne demande même pas à être tranquille pendant 1 mois. Juste 2 jours, un petit week-end. Mais ça, on ne veut même pas me l'accorder. Là, on est un petit peu dans le côté, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir ça? Est-ce que je suis vraiment une personne aussi catastrophique, aussi merdique, aussi mauvaise pour mériter tout ça? Ou est-ce que c'est des coïncidences qui ne sont pas tellement des coïncidences? On a vraiment quelqu'un qui est un petit peu en mode, de toute façon, j'ai un karma de merde, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un karma comme ça?
On est sur quelqu'un ouais, qui est épuisé, quoi. Et si je regarde au niveau des cartes, c'est pareil. C'est pareil. On a quelqu'un qui a arrêté de se battre parce que c'est une grande fatigue. On continue de le faire plus ou moins parce qu'il faut garder la face. Alors ça peut être devant des enfants, par exemple. Ça peut être devant une personne en particulier qui a besoin justement d'une personne forte avec du courage et autres, parce que sinon cette autre personne va commencer à paniquer. On a quand même le côté, on a le côté très enfant qui ressort. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, du coup. Mais le côté enfant dans le sens quelqu'un à protéger, quelqu'un de plus vulnérable, pas quelqu'un de plus faible, attention, hein, on insiste là-dessus, pas quelqu'un de plus faible, mais quelqu'un qui en ce moment possiblement est pas très bien, quelqu'un qui a besoin d'une force en fait. Et masculin, du coup, de par cette polarité masculine, représente cette force physique et mentale. Il doit être un petit peu ce roc. Masculin, c'est celui qui représente la force au niveau de la matière, et féminin, c'est quelqu'un qui représente la force au niveau du coup des mondes invisibles, qui est plus du coup au niveau de là-haut, et masculin c'est plus au niveau d'en bas, au niveau des chakras, hein, je parle. Chakra du haut, chakra du bas. Donc là, on a quelqu'un qui n'arrive pas en fait à garder la face de ce que j'entends. On est sur le côté, je me retrouve bien emmerdée en fait, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, je n'arrive pas à être cette force pour toi, et que pour toi, ça peut être, encore une fois, ça peut être un enfant, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être de vous qui êtes dans votre polarité masculine, parce qu'on rappelle qu'on a chacun une polarité féminine et masculine et compagnie, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on a ce côté masculin en nous ou en quelqu'un de l'extérieur qui est en mode je me retrouve bien emmerdée par rapport à toi, parce que j'arrive pas à aligner les choses en fait, j'arrive pas à être présent, j'arrive pas à pouvoir être là, à pouvoir faire les choses, et j'arrive même pas à tenir des promesses. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je te dis des choses, mais je ne suis même pas sûre de pouvoir les faire. On est un petit peu, encore une fois, dans le côté pessimiste, on va pas vouloir le montrer très franchement, mais ça va être ni oui ni non. Déjà que des personnes polarité masculine de base ne sont pas dans le côté tranché, ne sont pas dans le oui ou non, ça va être surtout des peut-être. On va voir si ça peut se faire, on verra, normalement, peut-être que, on adaptera en fonction, etc. Mais ce sera jamais catégoriquement oui ou catégoriquement non. Ou alors c'est rare. Et si c'est le cas, c'est qu'il faut respecter cette décision-là. Et encore une fois, c'est le côté décision sur l'instant. Voilà. C'est le côté décision sur l'instant. Ça veut dire que au moment où on dira oui, ce sera effectivement oui, mais dans 2 jours plus tard, si c'est non, ce sera toujours non. C'est vraiment quelqu'un qui va voir les choses de manière très présentément, quoi, sur le moment présent. Donc là, on se retrouve un petit peu emmerdé par rapport à l'entourage, parce qu'il y a ce côté blessure d'impuissance qui est en train de ressortir chez les masculins. Le côté très injuste aussi, très injuste non pas par rapport à quelqu'un ou une situation en particulier, mais surtout par rapport à la vie en elle-même. Là, on est vraiment, mais je peux même pas te dire que je vais faire ça, parce que je suis absolument sûre et certain qu'il va y avoir une merde qui va me tomber dessus, qui va faire que je ne pourrai pas le faire. Là, on est aussi sur quelqu'un qui subit les chaleurs, hein, comme nous tous, donc quelqu'un qui est complètement crevé, qui n'arrive pas à dormir le soir. Et si vous arrivez à dormir, dites-moi s'il vous plaît comment vous faites, je prends l'information. Ça fait 3 nuits que je dors pas du tout, parce que j'arrive pas à m'endormir, il fait tellement chaud. Même avec ce truc là, le rafraîchisseur d'air, j'arrive pas. Donc si jamais vous avez des astuces dans les commentaires pour moi et pour tous les autres, merci beaucoup. C'est le petit truc en passant. Mais ouais, on a ce côté très... je sais pas, en fait. Et je sais pas ce qui va se passer
plus tard. Dans la tête des masculins, c'est ça. C'est je peux rien te dire sur ce qui va se passer, sur ce qui va se faire, sur ce que je veux faire même, parce que même si je veux le faire, je sais pertinemment que ça ne marchera pas, je sais pertinemment qu'il va m'arriver un truc qui fera que ça ne marchera pas. Donc je préfère taire mes projets. On est un petit peu dans ce côté où qui revenait beaucoup dans les vidéos là ces derniers temps de tais tes projets, la réussite se chargera du reste. Là, on est même dans un mood où, mais j'ai même pas envie que la réussite en parle en fait. On est sur quelqu'un qui se méfie vraiment très intensément de tout ce qui se passe, parce que ouais, on est beaucoup sur du mauvais œil en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc tout ce qui se rattache à la Vierge Noire, je vous rappelle que vous avez une vidéo que j'essaie de vous mettre dans les fiches pour que vous alliez voir. Par rapport à ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a la vidéo qu'on a fait en live avec le tarot de Malou, justement par rapport à la magie noire. On va essayer de refaire un live là-dessus pour répondre à d'autres questions, si vous en avez d'autres, si ça n'a pas déjà été répondu pendant le live. Et voilà. Mais on est beaucoup sur le côté, la jalousie des gens, justement, m'apporte du coup le mauvais œil et contrecarre un petit peu ça. On rappelle que la magie noire, c'est quelque chose qui vient vous priver de votre libre arbitre. Ça veut dire que littéralement, dans la loi de l'attraction, votre balance, déjà, elle est faussée parce qu'il y a déjà un poids sur le négatif qui va faire que vous allez plus pencher vers le négatif que pour le positif. Ça veut dire qu'il vous faudra encore plus d'efforts, encore plus de force, justement, on parlait de force mentale, force physique, bah là on est un petit peu là-dedans, de force mentale pour justement faire relever cette balance de la positivité, parce que la magie noire, dans tous les cas, va fausser donc votre loi d'attraction, en vous faisant tourner des pensées négatives tout le temps dans la tête, des pensées d'angoisse, des pensées de peur, de doute et compagnie. Et c'est ça qui fait que du coup c'est compliqué. Pourquoi tu t'allumes Google? Je comprends pas. Excusez-moi, j'ai l'assistant Google visiblement qui cherche de l'attention. Et donc voilà. Donc là, au niveau des énergies des masculins, c'est quelque chose d'assez diffus, si on peut dire ça comme ça. Mais les choses qui sont relativement claires, c'est je suis épuisée, j'ai trop à faire sur un petit peu tous les plans. Alors on va pas se le cacher, ça revient beaucoup dans les guidances des masculins. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce côté-là. Et c'est vraiment la notion de ça je vais le déléguer, ça je vais le laisser tomber, ça c'est pas mon combat. Et encore une fois, la phrase qui revient le plus, c'est j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de me battre parce que là à l'heure actuelle j'en ai marre. Et surtout je sais plus comment faire en fait pour faire comprendre les choses à la fois aux gens, à la fois aux situations et à la fois à mes schémas karmiques qui sont en train de revenir de part et d'autre un petit peu de ma vie et où j'ai absolument tout essayé pour m'en sortir mais ça marche pas. Donc là, on est sur quelqu'un qui a plus ou moins baissé les bras par rapport à certaines choses de sa vie personnelle, etc. On continue de le faire parce qu'il faut bien le faire et que ça reste dans cet esprit combatif du coup des masculins de s'accrocher vraiment jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce qu'on leur coupe les doigts limite. À la fois, c'est une bonne chose de fonctionner de cette manière-là parce que la leçon en fait par rapport au détachement, par rapport au fait de relativiser, donc par rapport au lâcher prise dans son ensemble, va être beaucoup plus impactante que d'une autre manière en fait. Disons que les masculins, on va dire qu'on les martèle assez souvent et assez durement, mais que du coup ça rentre mieux entre guillemets une fois que ça arrive à passer quoi. Mais effectivement, il faut le faire de manière répétée, si on peut dire ça comme ça. Non pas qu'il soit borné ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui sont en train de sourire à ce moment-là, qui doivent se dire moi je sais que je le suis, ou moi je sais que cette personne-là l'est. Mais je vous assure qu'il y a des masculins qui ne sont pas bornés. Mais voilà, ça dépend de la psychologie de chacun, ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend des vécus de chacun. Il y en a qui le sentent, il y en a qui ne le sentent pas, bien évidemment. Hein. Tout le monde est différent, c'est le principe de la planète Terre, quoi. D'avoir chaque personne qui est différente sur différents points. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du coup au niveau de cette guidance? Au niveau sentimental, c'est plus ou moins pareil. On a ce côté très embêté, très j'arrive pas à tenir mes promesses et vraiment ça m'emmerde
Ça m'emmerde pour toi, mais ça m'emmerde aussi pour moi parce que bah, du coup, je me rends compte que je ne suis pas spécialement une personne de confiance. Euh, on a quelqu'un qui, vraiment, il faut laisser un petit peu tranquille ces prochains temps. Si vous voulez envoyer des messages, il y a pas trop de soucis, mais à partir du moment où c'est ouvert, pas où c'est fermé, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'obligation de réponse. Donc, salut, comment tu vas? Il y a une obligation de réponse. Coucou, je t'envoie juste un message pour te dire que je pense à pas. Il n'y a pas d'obligation de réponse. Et à partir du moment où là, masculin, quand on est dans cet état-là, quand on est dans un état où on a l'impression que rien ne va marcher, que rien ne va fonctionner et compagnie, et qu'il y a quelqu'un qui vient nous envoyer un message où on se sent obligé de répondre, où il y a vraiment un appel à la réponse, c'est mort. C'est mort, ou alors il va vous envoyer bouler. Il ou elle. Hein. Il y a aussi des masculins qui sont des femmes. On rappelle que les polarités n'ont rien à voir avec les sexes. C'est un rapport énergétique. Mais voilà. Là, en fait, on va essayer de s'échapper d'une sorte de prison. Donc, c'est pas le moment de les mettre dans une autre forme de prison, même si pour vous, c'est pas le cas. Pour eux, ça va être leur vision des choses. On cherche de la fraîcheur. Alors, pas spécialement au niveau de la météo, même si ça serait forcément bienvenu, mais au niveau de la tête. On cherche un vent de fraîcheur. Hollywood Chewing Gum, j'ai la pub de Hollywood Chewing Gum pour ceux qui se rappellent de ces pubs qu'on voyait tout le temps à la télé. C'est vraiment le vent de fraîcheur, c'est vraiment le Yeti qui souffle son souffle froid là. Mais c'est un petit peu ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de nouvelles choses, et c'est justement ce vent de fraîcheur là qui va amener du coup ces nouvelles choses. Là, on est complètement féminin, masculin dans cette transition. Vous savez qu'à la fin de l'été, ce sera pas pareil. Que l'année que vous venez de passer là, elle n'aura strictement rien à voir avec l'année qui va commencer en septembre à la rentrée scolaire. Donc là, on va mettre beaucoup de choses en place cet été, mais on est obligé de passer par un mois de juillet qui est pas très ouf. Encore une fois, là, les énergies elles vont commencer à remonter. Néanmoins, faites attention parce que ça risque de continuer à faire un petit peu de dents de scie. Là, pour les masculins, donc on est dans cette phase de un petit peu de on va rester un petit peu de son côté. On va essayer de calmer un petit peu le jeu au niveau du mental. On a besoin de repos, on a besoin de dormir, on a besoin de faire des siestes, on a besoin surtout de penser à rien, en fait. Et c'est vraiment ce côté, comment dire, vous savez, c'est comme quand vous êtes en vacances, mais que vous êtes toujours avec votre téléphone, à répondre à des mails du boulot, à penser au boulot, à penser à ci, à ça, les choses que vous avez à faire, qu'est-ce que vous devez faire quand vous rentrez. Vous n'êtes pas vraiment en vacances, du coup. Et bien là, c'est vraiment ce côté où on a besoin de juste ne penser à rien, en fait. C'est une fois qu'on a terminé le boulot, on a terminé le boulot. Et une fois qu'on est à la maison, on est à la maison. On pense plus au boulot, on pense plus à machin, on pense plus à ci, on pense plus à ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, hein, on va pas se le cacher. Que quand vous êtes dans un endroit, c'est pas parce que vous êtes dans cet endroit-là que vous pensez absolument pas à tout ce qui se passe à l'extérieur de cet endroit. Non, c'est hyper compliqué, mais c'est quelque chose que masculin va devoir faire là dans ces prochains jours parce que va y en avoir besoin. Le repos mental, en fait, c'est ce qu'on dit. Si tu veux que tu aies un repos physique, il faut d'abord que tu aies un repos mental. Ensuite, tu auras un repos physique. Mais là, il y a beaucoup trop d'angoisse, il y a beaucoup trop de pression, il y a beaucoup trop d'oppression de tous les plans. Et encore une fois, on se sent enfermé avec des obligations et des responsabilités dans tous les sens. Et c'est pour ça, du coup, que masculin ne se sent pas bien. C'est parce qu'il y a cette blessure d'impuissance en mode « je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire ». Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette guidance du coup des masculins. Chose que j'avais dit du coup dans la vidéo des féminins, si jamais ça vous intéresse, on fait une petite prière pour avec la communauté des pingouins sur le Discord, et vous, si vous voulez en faire partie aussi, à partir de 21h, donc on se met tous dans notre petit coin et on fait notre petite prière. Pas besoin d'être religieux, vous pouvez être athée, c'est juste demander à envoyer des bonnes vibes en fait pour que le feu s'arrête, tout simplement, avec le moins de pertes possible, hein, et en toute sécurité pour les personnes qui s'en occupent. On remercie bien évidemment les pompiers qui sont sur le coup et qui doivent vivre des moments un petit peu beaucoup compliqués à l'heure actuelle. On pense très très fort à eux, on en renvoie aussi de très très bonnes énergies pour que tout se passe au mieux avec le moins de dégâts possible.
s'il vous plaît. Donc voilà, c'est à partir de 21h, tout simplement, vous visualisez une bulle d'énergie et vous envoyez ça du coup dans une grosse bulle d'énergie. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, c'est un petit peu l'équivalent du Genki Dama de notre cher Sangoku. Voilà, on va faire comme ça. Sur ce, eh bien, écoutez, n'oubliez pas que vous avez aussi le code promo ETE, oui, ET, du coup, sans accent, en majuscule, à remplir dans la partie code promo si jamais vous voulez un rendez-vous, que ce soit une guidance, un nettoyage, un désenvoûtement, un nettoyage de lieu et même une thérapie, soyons fous. Voilà, jusqu'au 31 juillet, si jamais ça vous intéresse de prendre un petit rendez-vous pour ce mois de juillet, pour ceux qui restent. C'est sacrément bien entamé quand même. Je vous fais d'énormes bisous glacés, histoire de vous rafraîchir un petit peu, on l'espère. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Attention au côté, encore une fois, d'anti des énergies cette semaine. Ça va faire bobo, mais dans tous les cas, on va s'en sortir et on le fera ensemble, comme dirait Captain America. Des bisous les pingouins, ciao ciao.